RRB, l'invité du matin. Bonjour Robert Racapé. Bonjour. Merci d'être avec nous, coordinateur régional du Téléthon, parce que, c'est le grand week-end du Téléthon. C'est la 32e édition au niveau national, la 24e relayée ici en Nouvelle-Calédonie. Et toujours, j'allais dire, Robert Racapé, la même envie de poursuivre cette aventure. Oui, tout à fait. Maintenant, on est depuis, c'est ancré, c'est une animation, des animations qui sont ancrées dans la vie des Calédoniens. Et c'est donc toujours au début décembre, donc cette année 8 et 9 décembre, que le 36-37 sera ouvert, mais il y a déjà eu des animations qui ont déjà été organisées et d'autres qui vont se passer également ce week-end. Alors 36-37, c'est le numéro de téléphone. J'allais dire que maintenant tout le monde connaît. Ça fait 32 ans que toutes les années on nous parle de ce fameux 36-37. Ça marche aussi en Calédonie. Expliquez-nous comment ça se passe si on veut faire une promesse de don, parce qu'il faut rappeler que ce sont des promesses de don qu'on fait au Téléthon. Tout à fait. Au 36-37, ce sont des promesses de don. Il suffit donc d'appeler le 36-37. À la salle d'honneur de la mairie, il y aura des membres du Lions Club qui seront présents, qui répondront de 8h à 22h le samedi et le dimanche. Les gens nous donneront leur adresse, leurs différents renseignements, le montant de la promesse de don qu'ils veulent faire, et le lundi, mardi ou plus tard, dans leur boîte à lettres ou leur boîte postale, ils recevront l'enveloppe et la promesse de don qu'ils ont faite. Il leur restera simplement à mettre le chèque en francs CP dans cette enveloppe, la remettre à la poste sans l'oblitérer, puisque l'OPT est un partenaire, se charge de les récupérer, et après nous les traitons localement. Ça veut dire que ça fonctionne bien, vos partenaires, comme vous le dites, restent fidèles d'année après année? Oui, tout à fait, on a toujours des partenaires du début, et on les remercie une nouvelle fois de participer avec nous à cette 24e édition. Alors, le 36-37, on a bien compris comment ça fonctionnait, mais c'est pas le seul moyen de faire des dons pour le Téléthon. Il y a toute une série d'animations qui est prévu ce week-end, c'est ça? Il y a deux autres formes de récupération de dons pour le Téléthon. Donc, il y a les animations qui sont organisées par des associations, des mairies, des clubs sportifs qui se déroulent et avec lesquels on traite avec un contrat d'engagement. Et il y a également la présence des Forces Lyon qui seront présents samedi et dimanche devant les grandes surfaces dans différents endroits très fréquentés, aussi bien à Nouméa que dans le Grand Nouméa et en Brousse. Et là, ce sont les membres des Lions Club qui seront également présents et qui solliciteront les gens pour faire un don pour le Téléthon. Alors, une quarantaine d'animations, c'est ça, prévu ce week-end. On peut peut-être en citer quelques-unes à droite à gauche, parce que ça se fait sur l'ensemble du territoire, on est bien d'accord. Tout à fait, on en a à Koumak, on en a à Pointe-d'Imier, on en a à Pointe-Bout, il y en a à Nouméa, il y en a dans le Grand Nouméa. Je vais en citer quelques-unes, mais allez, que personne... Pas toutes, parce que sinon on y est encore à la nuit, mais... Oui, le samedi 8, il y a entre autres la marche des kinés qui aura lieu sur la promenade Pierre-Vernier, qui se passera de 9h à 11h. Il y a également des animations qui vont se faire dans le jardin du Hilton, avec des expériences de jiu-jitsu et un tas de choses sportives. Il y a également le lendemain à la piscine Uwentoro des records en apnée qui vont se faire. Il y a également au rond-point de l'eau vive dimanche l'ASPAC qui proposera des balades en voiture ancienne, en voiture de collection, que les gens pourront donc utiliser et se rêver un petit peu en vieille voiture. Vous voyez, il y a plein d'autres manifestations. Je conseille aux gens de rentrer sur le site que nous avons, qui est www.teleton.nc, et toutes les animations sont signalées avec les contacts et les heures. On le sait, les Calédoniens, toutes les années, sont très sollicités pour des opérations caritatives. Vous avez le sentiment qu'ils répondent toujours présents, Robert Racapé ? Oui, je crois, même si ça a baissé un petit peu par rapport au début quand nous avons commencé le Téléthon, mais c'est vrai que depuis, il y a quand même beaucoup de choses qui sont venues se greffer et tout le monde sollicite un petit peu, mais on est toujours confiant dans la générosité des Calédoniennes et Calédoniens parce que on est toujours dans les mêmes moyennes. On travaille entre 13 et 15 millions de récoltes pour le Téléthon. Que devient l'argent que vous récoltez, Robert Racapé? Parce que c'est une question que tout le monde se pose. Où il va cet argent? Alors, l'argent, effectivement, est envoyé en métropole, puisque tout est collecté par l'AFM en métropole. Mais il faut savoir quand même que l'argent sert à la recherche. Il y a 83% des dons qui sont consacrés à la recherche. Et on peut dire que cette année, il y a eu quand même des avancées très importantes pour les maladies, par exemple, neuromusculaires, comme la myopathie de Duchenne, puisqu'il y a des essais qui sont faits aujourd'hui, des candidats médicaments, qui sont des essais qui sont faits sur l'homme et qui permettent à des enfants de ne plus mourir, et tout au moins pour ceux qui ne pouvaient pas marcher, de pouvoir se tenir debout. Donc c'est quand même très important. Donc la recherche, ça sert à tout le monde, y compris à nous en Nouvelle-Calédonie.
Et puis il faut savoir également que maintenant, on a eu des retours sur le territoire depuis 2016. On a pu participer au financement de fauteuils électriques pour des jeunes adolescents qui avaient des fauteuils mais qui n'étaient plus adaptés à leur maladie. Il faut savoir que la maladie, la myopathie de Duchenne, par exemple, qui est une maladie neuromusculaire, c'est une dégénérescence des muscles. Oui. Et donc c'est une maladie qui, par nature, évolue au fil des années. Tout à fait, qui évolue et qui fait qu'à un moment donné, les fauteuils que ces jeunes pouvaient avoir n'est plus adaptés à leur handicap. Donc, après que la CAFAT, les mutuelles, les fonds sociaux ont pu participer, des dossiers nous ont été transmis et on a pu participer au complément de financement de 4 fauteuils électriques depuis 2016. Le 4e doit arriver d'ailleurs en fin décembre. Donc, et cette somme-là qui est revenue sur le territoire correspond quand même à plus de 3,4 millions environ de retour sur le territoire. Donc, c'est important qu'il y ait ce retour sur le territoire, parce que vous nous le disiez, l'argent est envoyé en métropole et revient. C'est important qu'il y ait ce retour. Je pense que oui, c'est très important parce que les gens ont envie de savoir à quoi sert leur argent. Même si on leur explique que ça sert à la recherche et que ça peut servir à tout le monde, et non plus au début c'était les maladies neuromusculaires, c'était les maladies rares. Mais à force des recherches qui sont faites, on sait que maintenant il y a des essais qui sont faits aussi sur d'autres maladies, comme les maladies du foie, les maladies des yeux, les maladies du cœur. Donc ça a évolué d'une manière intéressante. Mais c'est vrai que les gens aiment bien qu'on leur dise que l'argent revient un peu sur le territoire, et là c'est concret. On a participé au cofinancement de 4 fauteuils électriques, 3 400 000 de retour sur le territoire, que les gens soient satisfaits et continuent à donner parce que ça sert à quelque chose. Robert Capet, tout est prêt pour le Téléthon qui débutera dans quelques heures en Calédonie? Tout est prêt, oui. Il nous reste encore... aujourd'hui la journée va être assez rude, parce qu'il faut qu'on aille avec l'OPT installer qu'on participe, on soit présent pour l'installation des lignes téléphoniques à l'OPT. Il y a un certain nombre de choses, des urnes à distribuer au Club Lyons qui vont être présents au samedi et dimanche. Certaines animations qui ont lieu aussi nous demandent d'être présents pour la remise des sommes récoltées. Donc c'est assez dense. Il y a 3 jours qui viennent qui sont assez denses, mais je remercie déjà les Calédoniens et les Calédoniens de participer et de se rappeler que le numéro c'est le 36-37 samedi et dimanche. Robert Capet, qu'est-ce qui fait que année après année on se retrouve généralement au mois de décembre ensemble dans ce studio pour évoquer le Téléthon? Qu'est-ce qui vous fait poursuivre l'aventure Téléthon? Mais on est une équipe, puisqu'en fait, il faut savoir que le Téléthon Nouvelle-Calédonie a été mis en place par les Lions Club, et que c'est une équipe de membres de Lions Club qui travaillent avec moi. On est sur la coordination Téléthon, on est environ une quinzaine de personnes. Ça demande beaucoup de boulot chaque année d'organiser le Téléthon? Oui, ça demande un peu de travail. Disons que ça va crescendo. Quand on arrête les comptes au mois de mars, on commence déjà à penser au prochain Téléthon en prévenant les animations, en leur envoyant les résultats, en leur disant ce qui a été fait, on commence à leur dire à quelle date aura lieu le prochain Téléthon. Donc c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que ça commence à partir du mois d'août-septembre, où on commence là déjà à être sur les chapeaux d'eau. Mais c'est une équipe, et l'équipe des Lions Club de Nouvelle-Calédonie, ça représente quand même plus de 200 personnes, et ils sont tous présents et nous donnent un gros coup de main. Robert Capet, avant de nous séparer, on va rappeler ce numéro de téléphone et ces diverses animations sur le territoire. Donc 36-37 samedi et dimanche, de 8h à 22h, les membres des Lions Club seront présents pour vous accueillir et vous collecteront les dons que vous voudrez bien faire. Et puis les animations qui vont avoir lieu samedi et dimanche également sur Nouméa, Grand Nouméa et la Grande Terre. Pensez aux îles également, il y a des animations qui sont faites aux îles. Il y en a à Marais, à Lifou, il y en a eu cette semaine à l'île des Pins. Donc c'est quand même important d'y penser. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, parce que j'ai dû sans doute oublier certaines animations, mais qu'ils ne m'envoient pas, qu'ils aillent sur le site www.téléthon.nc. Toutes les indications sont dessus et pourront les renseigner et pourront leur dire surtout qu'il va faire relativement beau pendant samedi et dimanche, donc profitons-en. Vous êtes fixé une somme que vous aimeriez collecter cette année? Comme tout le temps, on voudrait faire... Le plus possible, évidemment. Le plus possible, évidemment. Au moins la même chose que l'année dernière, puisque l'année dernière, nous avions récolté 13 700 000. Donc c'est un défi qu'on lance, c'est essayer de dépasser le chiffre de l'année dernière. Et je compte sur les Calédoniennes et les Calédoniens pour y participer et y réussir. Merci beaucoup Robert Capet d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite un bon week-end de Téléthon. Je rappelle que vous êtes le coordinateur régional du Téléthon. Puis on va rappeler une nouvelle fois ce numéro de téléphone que vous connaissez tous. C'est le 36 36 pour vos promesses de dons. C'est un numéro de téléphone qui est bien évidemment gratuit. Merci beaucoup Robert Capet d'avoir été avec nous ce matin.